Bonjour, donc un petit exercice, écrire sous forme exponentielle les 4 complexes suivants. Donc voilà, donc on demande d'écrire la forme exponentielle des nombres suivants, hein. Donc essentiellement, la forme exponentielle, c'est écrire un nombre complexe sous la forme z égale r exponentielle iθ, où r est un nombre strictement positif. Attention. Donc en particulier, hein, si z est égal à 0, a priori il n'y a pas de forme exponentielle. Alors, d'autre part, quand vous l'écrivez sous cette forme, hein, je vous fais un petit rappel de cours, le module de z est égal à r, et un argument de z est égal à θ. En général, on dit l'argument de z est égal à θ modulo 2π. Bon. Dernière chose, si le point M a pour affixe z, en fait, le couple r et θ, hein, c'est ce qu'on appelle les coordonnées polaires du point M. Donc, ce sont les coordonnées polaires de M. Donc, il y a une parfaite correspondance, hein, entre l'écriture exponentielle et les coordonnées polaires du point associé au nombre complexe z. Alors, je vous explique la méthode générale, mais après, dans la pratique, on peut aller beaucoup plus vite, hein. Donc, la méthode générale, en fait, c'est de calculer le module de z. Donc, je vais l'appliquer pour l'exercice 1, pour le premier complexe, hein. Donc, on a z égale moins 1 plus i racine de 3. On calcule le module de z. Alors, généralement, on calcule le carré du module, hein, sachant que le module est un nombre positif, parce que ça nous évite de travailler avec des racines carrées. Donc là, c'est moins 1 au carré plus racine de 3 au carré, c'est-à-dire 4. Ceci implique en particulier que le module de z est égal à 2, hein, puisque le module de z est un nombre strictement positif. Enfin, en tout cas, quand je veux lui associer son écriture complexe, hein, on va mettre supérieur ou égal à 0 pour le module de z. Voilà, donc le module de z est égal à 2. Alors ensuite, on met en facteur le module de z ici, dans l'expression initiale. Donc ça fait 1 demi plus racine de 3 sur 2i. Et une fois qu'on a mis le module de z en facteur, en fait, pour trouver l'argument de z, on identifie la partie réelle, enfin cette partie réelle là, de ce complexe, hein. Donc ça, c'est le cosinus d'un certain angle, et ça, c'est le sinus d'un certain angle. Donc en particulier, on cherche θ, tel que cos θ est égal à moins 1,5, et sinus θ est égal à racine de 3 sur 2. Alors évidemment, ce système a une infinité de solutions, mais modulo 2π, hein, d'une certaine façon, il n'y a qu'une solution, déterminer modulo 2π. Donc là, il faut connaître vos formules, entre guillemets, par cœur, hein. Mais sinon, vous faites une petite... Là, je le fais à peu près... Alors, vous n'avez pas besoin de faire un beau dessin juste pour penser, d'accord? On fait juste une petite représentation. Donc, on cherche un angle, et le point associé à cet angle, hein, qui sera sur le cercle trigonométrique, a une abscisse égale à moins 1,5, donc ici, et une ordonnée positive. Donc, en fait, c'est ce point qui est ici. Le point, je vais l'appeler mθ. Et donc, je regarde l'angle en particulier, hein. Et donc cet angle-là, hein, c'est 2π sur 3. Voilà, donc en particulier, ce qu'on peut dire, c'est que z est égal à 2 fois exponentielle 2i sur 3. Voilà, je vous rappelle que par définition, hein, l'exponentielle de iθ, c'est égal à cos θ plus i sinus θ. Voilà, ici j'ai oublié de préciser que θ est un nombre réel. Donc ça, c'est la méthode générale. Alors par exemple, je vais reprendre le premier exemple, hein. Reprenons z, nota bene. Reprenons z égale moins 1 plus i racine de 3. Il y a une autre façon de penser ça, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux mettre en facteur qui fait que ça fait apparaître des valeurs remarquables. Donc là, évidemment, si je mets 2 en facteur, alors quel est le nombre positif, hein, que je peux mettre en facteur qui va faire apparaître des valeurs remarquables?
Donc vous voyez là, je ne calcule pas le module à proprement parler, mais je remarque qu'en mettant 2 en facteur, je fais apparaître un couple de valeurs remarquables. Et automatiquement, dans ces cas-là, hein, si le nombre que j'ai mis en facteur est un nombre positif, eh bien c'est également le module de z. Et puis après, pour finir, on finit de la même façon que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir quelle est l'angle tel que cos θ égale moins 1,5 et sinus θ égale racine de 3 sur 2. Ça ne change pas, c'est exponentielle 2i sur 3. Voilà. Et à titre informatif, hein, c'est ce qu'on note 2j. Hein. Peut-être que c'est bien de vous souvenir que j, c'est un nombre complexe un petit peu particulier, qui est égal à exponentielle 2i sur 3 et qui est égal à moins 1,5 plus racine de 3 sur 2i. C'est l'une des racines cubiques de l'unité. Alors pour les suivants, je vais aller un petit peu plus vite. On va faire un petit rappel de certaines valeurs remarquables. Hein. Donc voilà. Donc, hein, si jamais vous faites un petit dessin sur un brouillon comme ça, vous voyez, j'ai pas besoin d'être précis si c'est pas si c'est juste pour raisonner sur certaines valeurs. Par contre, si vous faites un exercice de géométrie classique, bien sûr, là, il faut essayer de faire des dessins là, quand même assez précis, mais là, je n'ai pas besoin, c'est juste pour penser. Ça veut dire que je pourrais très bien faire un dessin comme ça, vous voyez. Ça me permettrait de penser quand même. Alors, ici, vous avez 1, d'accord. Ici, vous avez le point qui représente i, donc en général, on met i, mais c'est le point qui représente i. Ici, pareil, on met moins i, mais c'est le point qui représente moins i, et ici, c'est moins 1. Donc là, je vais réécrire des valeurs remarquables. Hein. I, c'est un complexe de module 1, et son écriture exponentielle, c'est exponentielle i, pi sur 2. Pourquoi hein? Parce qu'en particulier, vous voyez que l'angle entre O, et si ça je l'appelle grand I par exemple, l'angle entre OI et le point M qui est ici, MI, eh bien c'est pi sur 2. Donc c'est égal à exponentielle i pi sur 2. De la même façon, 1, c'est égal à exponentielle i0, mais en général on préfère l'écrire exponentielle 2i pi. Toujours pareil, hein, si je regarde le point M associé au nombre 1, eh bien l'angle entre OI et OM c'est 0. Voilà. Donc ce qui explique que 1 est égal à exponentielle i0, et évidemment cette valeur, l'argument n'est pas unique, hein, il est défini modulo de pi. Voilà. En général pour 1 on préfère écrire exponentielle 2i pi. Moins 1, si vous avez compris, c'est exponentielle i pi, d'accord? Parce qu'en particulier, pour aller jusqu'à moins 1, ici j'ai pi, voilà. Moins i, donc moins i, il y a deux façons de le penser, hein. Donc c'est exponentielle 3i pi sur 2, d'accord? Mais c'est aussi égal à exponentielle moins i pi sur 2, hein. Et évidemment, c'est aussi égal à i bar en particulier, hein, d'accord? Donc pour voir ça, on peut prendre une autre couleur, par exemple ici, je vais indiquer ça comme ça. Donc soit vous tournez de moins pi sur 2, d'accord? Soit vous dites en fait, ici, j'ai fait 3 pi sur 2. Donc ce qui explique cette égalité ici. Et évidemment, vous pouvez aussi dire que 3 pi sur 2 et moins pi sur 2 sont égaux modulo de pi, hein, puisque en particulier, si vous faites moins pi sur 2 plus 2 pi, vous trouvez 3 pi sur 2. Alors maintenant, je vais accélérer un petit peu pour les deux derniers, donc pour les derniers, donc Z2 c'est égal à 3, donc en particulier c'est égal à 3 fois 1, et en particulier c'est égal à 3 exponentielle 2i pi. Voici une écriture complexe. En particulier, enfin une écriture exponentielle. Hein. Pourquoi je dis une écriture? Parce que pour l'argument, il est défini modulo de pi, donc je pourrais très bien dire 3 exponentielle 0 par exemple. Z3, c'est égal à 2i, donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est 2 fois exponentielle i pi sur 2, voilà. Et puis Z4, en fait, alors là, je vais vous proposer plusieurs choses, hein. C'est soit vous avez la bonne idée de mettre un nombre en facteur, hein, bien choisi. Alors là, c'est un petit peu moins évident, mais en fait, comme dans l'histoire, hein, vous voyez que la partie réelle et la partie imaginaire de Z4, en fait, elles sont égales et positives toutes les deux. Donc ça veut dire que vous êtes sur la première bisectrice, c'est-à-dire vous êtes sur cette droite ici. Vous êtes quelque part sur cette droite, d'accord? Et comme vous êtes sur cette droite, eh bien vous savez que Z4, en fait, ça va être de l'exponentielle i pi sur 4 dans l'histoire. Voilà. Et donc en gros, il faut mettre quelque chose en facteur de telle sorte que j'ai 1 sur racine de 2.
Voilà, donc, ou alors si vous voulez, maintenant vous calculez le module. Et donc le module c'est 2 racines de 2 en fait. D'accord? Donc si ça a été un peu vite pour Z4, je reprends. Hein. Donc là, si vous ne voyez pas immédiatement, première méthode, on calcule le module de Z4 hein, au carré, qui est égal à 2 au carré plus 2 au carré, c'est-à-dire 2 fois 2 au carré. Donc en particulier, hein, ça implique que le module de Z4 c'est égal à 2 fois racine de 2. Donc ici vous mettez le module en facteur dans l'expression algébrique de Z4, vous allez avoir Z4 est égal à 2 racines de 2, et là vous allez avoir 2 sur 2 racines de 2 plus I fois 2 sur 2 racines de 2. Voilà. Donc là, ça simplifie. Et il faut se souvenir que 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Hein. Donc vous avez racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Et en conséquence, hein, c'est bien l'exponentielle I pi sur 4. Alors il y a une autre façon de penser ça qui est très rapide également. Donc je vais vous l'indiquer ici. Hein. Je vais reprendre Z4 parce que pour moi, la façon la plus rapide, c'est pas forcément celle-ci. Hein. Vous pouvez penser les choses de la façon suivante. Z4, c'est 2 plus 2i. Vous faites un petit dessin rapidement, ou vous le pensez mentalement. Hein. Et donc en particulier, je vais représenter le point qui est associé à Z4. Donc là, j'ai 1, 2, 1, 2. Donc le point, il est situé ici. Ça, c'est le point M associé à Z4. La distance à l'origine, en fait, c'est le module de Z4. D'accord ? Sauf que cette distance-là, hein, là vous avez un carré de côté 2, donc il faut savoir que la longueur de la diagonale, hein, si je l'appelle A, eh bien A c'est égal à le côté fois racine de 2, ou racine de 2 fois la longueur du côté, c'est-à-dire racine de 2 fois 2, d'accord, qui est égal à 2 racines de 2. Donc ça nous donne la distance de l'origine au point, qui représente Z4, et donc c'est le module de Z4, hein, donc en particulier c'est 2 racines de 2, et l'argument de Z4, c'est cet angle ici. Donc comme c'est la diagonale du carré, c'est la première bissectrice, donc c'est pi sur 4. Voilà. C'est une façon très rapide de trouver la réponse. Good job.